Nous avons plus que jamais besoin de ta présence, afin que ta présence nous conduise. Seigneur, nous avons besoin de ton esprit, car la Bible déclare qu'il était avantageux pour nous que tu t'en ailles au Père, afin que vienne la promesse de le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit sera venu, il ne parlera pas de lui, mais il viendra nous révéler le Christ crucifié. Seigneur, ce matin, nous avons besoin du Saint-Esprit pour être orienté, pour être conduit, pour comprendre ta parole. Merci de disposer nos cœurs et nos entendements. Je prie que, Père, tout ce qui est distraction, tout ce qui est négligence, tout ce qui est paresse, soit ôté parmi nous, au nom de Jésus. Mais que ta parole, mon Dieu, soit annoncée dans une dimension de ta présence. Seigneur, fais-nous lumière ce matin. Permets-nous de comprendre et de marcher selon cette parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur. Je vais t'inviter à aller saluer cette personne. Ce matin, nous allons utiliser le chiffre 5 qui est le chiffre de la grâce. Alléluia. Alors, tu vas saluer cette personne, tu vas bénir cette personne, soumis avec cette personne, exprime ta joie dans ton sourire, exprime ta joie dans ta façon de le saluer. Ce matin, l'occasion de donner de saluer cette personne pour lui exprimer ta joie. Alors, salue cette personne et exprime ta joie. Exprime ta joie. Sois dans la joie et salue cette personne. Alléluia. 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 Alors, sois le bienvenu ce matin. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alors, si quelqu'un a envoyé sa Bible, tu vas prendre ta Bible avec moi. Si quelqu'un a envoyé sa Bible, tu vas prendre ta Bible avec moi. Dans le livre de Luc, le chapitre 9. Alléluia. Luc, chapitre 9, à partir du verset 28. Tu vas prendre ta Bible avec moi. Alléluia. La Bible, c'est notre référence. La Bible, c'est notre référence. Et toi, qu'est-ce qui est ta référence? Donc, si tu viens à l'église que tu n'as pas de Bible, je me pose bien la question si la Bible est ta référence. Parce que la Bible doit être toujours avec toi. Alléluia. Parce que c'est de là que tu tires ton inspiration. C'est de là que tu tires ta référence. Alléluia. Alors, tu vas prendre ta Bible avec moi et nous allons tous nous tenir debout et nous allons lire la parole de Dieu. Tu vas te tenir debout et nous allons lire la parole du Seigneur avec respect. Amen, amen. Luc chapitre 9 à partir du verset 28. Luc chapitre 9 à partir du verset 28. Je lis la parole de l'Éternel. Environ 8 jours. Environ 8 jours. Après qu'il lui dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Et son vêtement devient d'une éclatante blancheur. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui paraissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, il vit la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui.
Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui disait, celui-ci est mon fils élu. Écoutez-le. Quand la voix se fut entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne rencontrèrent à personne. En ce temps-là, rien de ce qu'ils avaient vu. Amen. Amen. Alléluia. Alors ce matin, nous allons parler de la transfiguration. Amen, amen. Ce matin, nous parlerons de la transfiguration. Gloire au Seigneur. Dimanche passé, l'homme de Dieu nous enseignait sur le premier pilier Du chrétien. Alléluia. Et j'ose croire que nous avons retenu tout ce qu'il nous a enseigné. Amen, amen. J'ose croire que nous avons retenu tout ce qu'il nous a enseigné. Amen, amen. Et donc, il est important que nous venions à l'église avec des stylos et des cahiers pour prendre notes. Alléluia. Pour prendre des notes. Ces notes-là vont nous servir de nous rappeler des enseignements que nous recevions dans la maison du Seigneur. Alléluia. Alors aujourd'hui, comme je disais tantôt, nous parlerons de la transfiguration. Pourquoi la transfiguration? Parce que quelque chose de Dieu devait se produire. Quelque chose de concret, quelque chose de réel devait se produire. Alléluia. La Bible déclare que Jésus, lorsqu'il est né, il a grandi. Il a vécu comme toi et moi. Mais il a vécu une vie exceptionnelle. Une vie sans péché. Une vie sans convoitise. Une vie sans méchanceté. Une vie extraordinaire. Alors il a grandi dans la crainte de Dieu. Il a grandi dans la sagesse de Dieu. Alléluia. Et dans cette sagesse, il va se choisir 12 apôtres. Et parmi les 12, il va voir parmi les 12, il va se choisir 3 autres apôtres mis à part. Alléluia. Donc parmi les 12, il avait 3 apôtres mis à part. Et avec les 3, il devait venir à cette montagne pour être transfiguré, pour vivre une autre expérience de la part de Dieu. Alléluia. Alors, il prend Pierre, Jacques et Jean, les 3 apôtres. Alléluia. Et il est conduit à cette montagne. On peut se poser la question, mais où sont passés les 9 autres? N'avait-il pas 12 apôtres? Mais pourquoi il prend 3? Nous, les hommes, on se dit, peut-être qu'il était injuste, peut-être qu'il avait des préférences, peut-être qu'il avait des ordres, ce qu'il comptait, peut-être qu'il y a des personnes qui l'étaient, peut-être qu'il y a des personnes qui étaient intimes à lui. Alléluia. Lui seul, il avait sa vision. Alors il prend les 3, il a dit accompagnez-moi. Il n'a pas dit pour les 12, suivez-moi à la montagne. Mais il prend les 3 apôtres, Pierre, Jean et Jacques. Et ces 3 avaient des qualités. Donc Christ voulait démontrer ses qualités aux yeux de ces 12 apôtres, ou de ces 9 apôtres restants en dehors des 3. Alléluia. Lorsque tu prends Jean, la Jean était le disciple que Jésus aimait tant. Lorsque Jésus marche et qu'il est fatigué, qu'il s'assied quelque part,
La Bible déclare que Jean venait se coucher sur ou dans sa patrie. Donc il était intime à Jésus. Lorsque tu prends Pierre, Pierre était un homme fougueux qui aimait Jésus. Il aimait tellement Jésus, mais les autres voyaient en Pierre quelqu'un qui n'était pas fiable. Les autres voyaient en Pierre quelqu'un qui vacille. Les autres voyaient en Pierre quelqu'un qui n'était pas stable dans sa pensée. Mais Jésus voyait en Pierre quelqu'un qui devait relever l'image de l'Église. Alléluia. Alléluia. Et lorsque Jésus prend Jacques, Jacques c'était quelqu'un qui se consacrait plus. Jacques était un homme d'exhortation. C'est pourquoi quand tu prends le livre de Jacques, ce n'est que des exhortations. Alléluia. Donc ces trois personnes donnaient plus la force au Christ. Donc il dit, aujourd'hui c'est un jour, suivez-moi à cette montagne pour que je puisse vous révéler une partie de moi. Parce qu'il avait passé tout son temps à enseigner que celui qui veut me suivre, qui prend sa croix, celui qui veut me suivre, qui prend sa croix, celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même, celui qui veut me suivre, qui prend sa croix et qui me suit. Alléluia. Et dit, si quelqu'un veut sauver sa vie, il la perdra. Mais si la personne perd sa vie à cause de lui, il la retrouvera. Alléluia. Donc les quatre, Jésus et les trois apôtres vont partir à la montagne. Et arrivé à cette montagne, il va commencer à prier. Il a prié tellement longtemps. La prière de Jésus, ce n'est pas notre prière qu'on fait ici à 1 heure la fini. La prière de Jésus, ce n'est pas une prière qu'on fait, on regarde la montre. Parce que dès qu'il commence, ça tu te dis, ça c'est demain ou après-demain. Il a tellement prié longtemps que les apôtres, les trois, ont commencé à dormir. Il dit, c'est vrai, que peut-être on a l'habitude de prier, mais pour aujourd'hui, c'est tellement trop. Donc il fallait que nous dormions un peu. Et ils ont commencé à avoir sommeil. Mais ce qui est plus impressionnant, Pierre, malgré le sommeil, il s'est réveillé. Il a dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je vais découvrir ce qui va se produire à cette montagne. Je vais être un témoin oculaire, un témoin palpable de ce qui va se produire à cette montagne. Si j'ai quitté le peuple, si Jésus m'a choisi, c'est pour me montrer quelque chose, c'est pour vivre une expérience. Alors je vais expérimenter cette chose que nous vivre. Alors il reste réveillé. Pendant qu'il reste réveillé, il voyait Jésus en train de prier. Et l'image de Jésus va changer. Et les habits de Jésus vont commencer à être resplendissants. Et que ces habits vont changer d'éclat. Jésus peut-être apporté un habit quelconque, mais il a vu que l'habit est devenu tout blanc. Rien comme parole ne peut exprimer la grandeur et l'éclat du vêtement de Jésus. Alors il va comprendre que quelque chose de Dieu est en train de se produire. Alors pendant qu'il regarde, la Bible va voir Moïse. Il va également Élie. Mais qui l'a dit c'était Élie? Qui l'a dit c'était Moïse? Parce que jamais il n'a vu Moïse physiquement. Il a entendu parler de Moïse. Il a entendu parler de lui. Mais il ne l'a jamais vu physiquement. Mais ce jour de la révélation, il aperçoit ces deux hommes, Moïse et Élie. Il dit assurément, voici Moïse et voici Élie. Ces deux sont venus encourager Jésus, lui donner la force. Mon frère, nous sommes avec toi. On marche avec toi. On a la pensée de Dieu avec toi. Oh Dieu bon, tu vas y arriver. On va te soutenir. Dieu bon, comme on a tenu bon. C'est toi qui nous as exaucés. Mais aujourd'hui, nous venons te donner cette force. Marche comme ta pensée. Marche comme pouvoir. Nous sommes avec toi. Alors pendant qu'on lui donne la force, Jésus va continuer dans sa marche. Il va continuer dans sa force. Alléluia. Il continue dans sa force. Et Pierre a dit, Seigneur, la gloire que moi personnellement j'ai vue, il est avantageux que nous restons au pied de cette montagne. Parce que ce que j'ai vu ne m'a même pas allé dans la foule. Ce que j'ai vu ne me conduit plus
Il n'a pas dit nous bâtirons 6 maisons. Il n'a pas dit nous bâtirons 7 maisons. Mais il dit à Jésus, nous bâtirons 3 tentes. Et ces 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il a vu la gloire de Dieu et il s'est ignoré. Il a vu la gloire de Dieu, il s'est ignoré. Lorsqu'un chrétien voit la gloire de Dieu, il s'oublie lui-même, mais il regarde la gloire de celui qu'il a vu, et c'est la personne qui est désormais la plus importante dans sa vie. Mais nous voulons, Seigneur, nous voulons avoir une maison, nous voulons voir des comptes en banque. On oublie que nous disons, Seigneur, je vis ta gloire, Seigneur, j'expérimenterai ta voix, je veux vivre en toi, même pour venir à l'église. C'est tellement difficile pour nous. Alléluia. Cherchons d'abord à recevoir la gloire de Dieu. Quand nous voyons la gloire de Dieu, toute chose n'a plus de sens. Mais nous luttons pour l'essentiel, que le Christ. Avoir la vie de Dieu, c'est le plus important. Pierre dit, il est avantageux, il est important que nous bâtissions 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Pour lui, il n'est plus important. Si vous seulement, si vous pouvez loger dans des maisons, nous, on peut rester autour de vous. Pierre n'a plus pensé à lui, mais il a pensé qu'à Christ. Il a pensé qu'aux intérêts de Christ et aux intérêts des deux qu'il a vus à montagne. Et la Bible déclare qu'une nuée est arrivée et les deux ont disparu. C'est quand la nuée est arrivée et que Moïse et Élie ont disparu que Pierre reçoit la révélation. Il est important que nous bâtissions des tentes pour recevoir ces 2 entités que j'ai vues. Et la 3e entité, c'est toi Jésus. Le reste n'est plus nécessaire pour moi. Alléluia. Lorsque nous venons à l'église, nous devons mettre Christ au devant. Si je viens à l'église pour les intérêts de Christ, c'est la meilleure des choses que j'aurais connue, que j'aurais choisie. Or, nous venons à l'église pour nous-mêmes. Je n'ai jamais vu un chrétien prier aussi longtemps pour quelqu'un que pour lui-même. Or, le plus important, plus tu pries pour quelqu'un, plus Dieu s'approche de toi. Ne pense pas que quand tu pries pour toi, Dieu s'approche. Mais pendant que tu pries pour quelqu'un d'autre, c'est là que Dieu s'approche de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que tu pries pour quelqu'un, est-ce que tu n'as pas prié pour quelqu'un? Lorsque le chrétien va te dire aujourd'hui, je suis en train de jeûner, c'est que tout ce qui est un sujet de prière, c'est monsieur. Et le seul sujet sur quoi il dure longtemps, Seigneur, rends-moi riche. Après rends-moi riche, Seigneur, tue mes ennemis. Mais si tes ennemis ne vont pas voir ce que tu vas devenir, c'est que ça n'a plus d'importance. La punition que tu puisses donner à ton ennemi, dis au Seigneur, je veux que mon ennemi vive longtemps et qu'il voie ce que tu feras de ma vie. Quand l'ennemi va te tuer et puis il voit que tu prospères seulement, il aura l'ulcère. Or, l'ulcère, c'est une maladie qu'on ignore. Mais ça fait très mal. Alléluia. Arrêtons de tuer nos ennemis. La Bible dit, faites du bien à ceux qui vous font le mal. Priez pour ceux qui vous persécutent. Mais le métier d'aujourd'hui, Seigneur, je vais renverser ta parole. Je vais écrire moi-même ma Bible. Je ferai du bien à celui qui m'a fait du bien. Je rendrai le mal à celui qui m'a rendu le mal. Dieu dit, même si quelqu'un demande ton vêtement, donne-lui ton vêtement. Souvent, quand on vient demander ton vêtement, ta chaussure, tu oublies le verset qui dit, demandez et vous recevez.
Mais la personne vient te demander ta chemise. Immédiatement, tu dis, aujourd'hui, je sais qui est mon sorcier. Maintenant, dans tous mes habits, c'est ça que tu as vu que je te donne. Sûrement, tu es mon sorcier. Dans toutes mes chaussures, c'est cette chaussure-là que tu veux que je te donne. Tu es vraiment mon sorcier. Et quand tu rentres à la maison, rien n'est pas pris. Quand tu connais le nom de la personne, le voisin pense qu'effectivement, il y a le feu. Tu dis le nom de la personne, tu dis je vois le feu sur toi. Le feu de Dieu t'attend. Mais malheureusement, il n'y a pas de pompiers autour de toi. Donc tous les voisins te coûtent. Ils attendent feu, 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 mais il n'y a pas de pompier. Tellement tu veux détruire celui dont tu appelles ennemi. Il n'est pas ton ennemi. La Bible dit, vous ne luttez pas contre le sang et la chair. C'est contre les principautés, les dominations et les esprits méchants des lieux célestes. Tu dois comprendre que le monde dans lequel nous vivons est un monde spirituel. Le monde spirituel gouverne le monde terrestre. Donc si tu ne peux pas prendre des décisions, quelqu'un prendra des décisions à ta place. Si tu ne peux pas influencer, quelqu'un va t'influencer. Si tu ne peux pas orienter ta propre vie, quelqu'un va orienter ta vie. Lorsque Pierre a découvert ce secret, il dit Seigneur, il est important, il est primordial, il est nécessaire que nous bâtissions 3 maisons. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Parce que la gloire, ce que je viens de vivre, ça dépasse la compréhension humaine. Pierre a oublié que nous devons vivre une expérience spirituelle. Il a compris qu'il y avait quelque chose qui gouvernait la terre. Il y avait quelque chose qui impactait la terre. Il y avait quelque chose qui influençait la terre, qui était la gloire de Dieu. La dernière des choses, la gloire de Dieu. Lorsque la gloire de Dieu est sur toi, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Lorsque la gloire de Dieu est sur toi, il y a des paroles que tu ne peux plus prononcer. Lorsque la gloire de Dieu est sur toi, donc tu ne peux plus faire ton corps. Lorsque la gloire de Dieu est sur toi, tu ne peux plus aller partout que tu peux aller. Pierre dit il est important que nous restons ici. Il est important que nous séjournons ici. Mais si nous devons avoir faim, si nous devons avoir soif, mais il est important que nous restons ici au pied de cette montagne. Parce qu'ici, j'ai vu Dieu. Ici, j'ai vu la gloire de Dieu. Ici, j'ai vu Moïse et Élie. On me les avait prêchés. Mais aujourd'hui, par l'Esprit de Dieu, j'ai vu l'image de Moïse. Aujourd'hui, par l'Esprit de Dieu, par la révélation du Seigneur, j'ai vu l'image de Élie. Pourquoi nous chrétiens aujourd'hui, on ne peut pas faire la même chose? On peut dire, Seigneur, j'ai vu ta gloire. Je vais demeurer apte dans ta grâce. Alléluia. Ils t'ont bâti une maison. Il n'a pas dit, Seigneur, je ne me suis pas préparé. Je dois aller à la maison. Je dois aller chez mon père, dans ma famille, afin d'aller me préparer. Afin quoi je reviendrai ici. Mais nous bâtirons une maison ici. Il ne s'est pas préparé. Mais il a vu la gloire de Dieu et la gloire de Dieu l'a impacté. Alors il prend une décision de marcher en même temps pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes chrétiens. Pour prendre des décisions, il nous est difficile. Lorsque la gloire de Dieu, tu l'as vraiment connue, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Lorsque la gloire de Dieu, tu l'as connue, il y a des choses que tu ne peux plus dire. Alléluia. Aujourd'hui, pour voir le désordre ou l'immoralité qui se vit parmi les hommes, il faut prendre juste un baca. Prends juste une voiture où il y a au moins 10 personnes, 5 personnes. Le téléphone d'une personne n'a qu'à sonner. Ils n'ont qu'à me poser la question, mais ma chérie ou mon chéri, où tu es? Il va te dire, je suis déjà en route. Ils sont en route ou bien même
Il a Abidjan, on l'appelle, il dit je suis déjà à Dalor. Maintenant, comme le téléphone ne peut pas dire tu mens, hein. Ceux mecs qui sont avec lui-même rient. Ça y est, tu dors même. Tu dors. On peut t'appeler et dire ah, je suis en route. Mais je suis dans un bouchon. Tellement tu as menti. Parce que tu n'avais pas encore démarré, mais tu dis j'ai démarré, je suis en route. Et 2 minutes après, 3 minutes après, on te rappelle. Mais tu dis tu es en route, tu es à quel niveau? Donne-nous ta position. Et ils disent je suis dans un bouchon. Et puis dimanche avec ça, Seigneur, tu es grand. Dieu dit, je ne suis pas grand. Dépose-moi ici. Aujourd'hui, là, dépose-moi. Je ne suis pas grand. Parce que si tu m'avais vu grand, il y a des paroles que tu peux demander à tous les serviteurs d'avoir un bâton. Bien nettoyé, bien fini. Tu donnes, tu chicotes. Je vous donne l'autorisation de chicoter. Parce que le chrétien, même quand il est dans la salle, et puis il dort, tu le réveilles, il te dit je ne dors pas. Tu fais quelle adoration? C'est que dans la présence de Dieu, tu mens. Je ne dors pas. Je suis en prière. Quel est le sujet? Il n'a jamais sujet mépris. Alléluia. Lorsque Pierre a vu la gloire de Dieu, Pierre a changé de mentalité. Je suis là à la montagne pour expérimenter quelque chose avec son créateur, avec celui qui l'a appelé. Et Pierre, lors de cette mentalité, il dit Seigneur, tellement que je t'ai vu, tellement que j'ai expérimenté la douleur, la durée de ta prière, je prends l'engagement de ne plus à la raison, je prends l'engagement de changer, de rester ici, de partir des maisons pour moi, pour Élie et pour Moïse. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pendant que nous sommes chrétiens? Est-ce que nous pensons aux intérêts de Dieu? Alléluia. Le mardi, je crois, lorsque la sœur m'a appelé et dit ah, pasteur, on a tout perdu dans nos maisons. J'ai pris Serge, nous sommes partis. Et quand nous sommes partis, j'ai dit à notre maman, madame Justin, c'est ça? À madame Justin, vraiment félicitations. Parce que là, tu démontres la véritable ou le véritable amour de Dieu. Et c'est elle qui a hébergé notre sœur Marie. Alléluia. Elle a hébergé notre sœur Marie et toute sa famille. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour ce saint amour. Parce qu'il n'est pas donné à tout le monde de recevoir quelqu'un. Quand tu n'as pas encore de problème, tout le monde t'aime. Mais quand tu as problème, c'est là que tu découvres le vrai visage de ceux qui sourient avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est que ça veut dire, je suis passé, nous sommes partis aux funérailles, et puis j'ai dit à un serviteur de Dieu, pendant que tu es vivant, on ne te fait pas des éloges. Pendant que tu es vivant, on ne voit pas ce que tu fais. Mais le jour où tu meurs, tout le monde dira, il était tellement gentil. Elle était tellement gentille. Or, pendant que tu vivais, on te critiquait même dans le dos. On dit celui-là, il m'énerve, j'aime pas sa tête. Parce que tout son corps, c'est sa tête, tu n'aimes pas. Celui-là, j'aime pas sa tête. Alléluia. C'est pourquoi quand tu pries, dis au Seigneur de façonner ton image afin qu'on puisse t'apprécier. Parce que quand on n'aime pas quelqu'un, ça commence par sa tête. Fais un enfant. Tout le monde a dit ah, l'enfant là est joli. Ah, l'enfant de M. Agui est joli. Il ressemble à Papa Agui. Tout le monde va apprécier. Mais une personne va passer. L'enfant est joli, mais quand il compte même, c'est qu'il y a un gâteau. Et l'enfant est joli. Mais né là, c'est ouvert comme ça. L'enfant est joli, le front est comme ça. L'enfant est joli, l'île est comme ça. Pendant que tout le monde apprécie. Mais une personne viendra gâter tout ce que vous avez dit.
Alors pendant que tu vis, on ne te rend pas hommage. J'ai vu des personnes témoigner que mon pasteur, il était gentil. Tous ceux qui ont témoigné, oh, je n'ai jamais vu un pasteur comme cet homme qui est décédé aujourd'hui. Il était vraiment meilleur, le meilleur des pasteurs. J'ai dit à mon ami à côté, tu vois, la méchanceté de l'homme. Pendant que cet homme vivait, on entendait tout de lui. Aujourd'hui, il n'est plus. Il devient lente dans une peau. L'homme est vraiment hypocrite. L'homme est hypocrite. Alléluia. L'homme est vraiment hypocrite. Mais quand tu as connu la gloire de Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des choses que tu ne peux pas dire. Quand tu as connu la véritable gloire de Dieu, la méchanceté ne peut plus exister en toi. Parce que ton frère devient comme une partie de toi. Ta soeur devient comme une partie de toi. Mais quand tu n'as pas connu Dieu, la méchanceté peut venir dans ton cœur. Quand tu n'as pas connu Dieu, l'hypocrisie naît dans ton cœur. Quand tu n'as pas connu Dieu, la jalousie, ce n'est pas possible. Va dire à ton frère chrétien, aujourd'hui, mon mari m'a donné un pain. Prière de ça. Prière de ça. Elle va arriver à la maison, chérie. Ça fait 10 ans qu'on est mariés. En 10 ans, rappelle-toi combien de pain tu m'as donné. Par là, vous commencez. Depuis longtemps, on est mariés. Combien de fois tu te souviens que tu m'as donné un pain? Parce qu'ils ont rendu un témoignage à l'église. Mon mari m'a donné un pain. Donc, elle aussi peut expérimenter. Chérie, depuis on est mariés, combien de fois tu m'as acheté un pain? Et l'homme pose la question, pourquoi la question? Elle dit non, réponds. Mais si je ne connais pas ton objectif, comment je vais te répondre? Alléluia. Quand tu as connu véritablement la gloire de Dieu, tu peux pas pouvoir partout. Quand tu as connu la gloire de Dieu, il y a des choses que tu peux pas faire. Même quand tu appelles au téléphone, si la personne auprès de toi, tu dis la vérité, je suis encore à la maison, peut-être que je ne suis pas encore lavé, ce n'est pas encore le temps pour moi de démarrer, mais tu n'es même pas encore de venir. Tu dis non, je suis dans le premier camion. Tu vas où? Tu vas où? Pourquoi tu peux mentir comme ça? On oublie que nous sommes sous un Dieu qui ne dort, ni qui ne sommeille. Parce qu'au dernier jour, ça sera catastrophique. Tu regardes ton pasteur en qui tu as mis toute ta confiance. Et puis ça va dans le feu. Tu dis, ah, c'est que moi-même le fidèle, je suis déjà. Alléluia. Alors quand tu as connu la gloire de Dieu, la foi grandit en toi. Pierre n'a pas eu peur de rester au pied de la montagne. Mais nous resterons ici. Parce que la gloire de Dieu est venue. Je ne peux pas éloigner de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est venue. Je ne peux pas quitter la gloire de Dieu. Il fallait que nous bâtissions une maison pour toi, pour Moïse et pour Élie. Mais nous allons rester au bout de vous comme des chrétiens. Parce que nous avons vu la gloire de Dieu. Alléluia. Mais aujourd'hui, même pour attaquer, qui ne coûte pas trop cher en Côte d'Ivoire, pour attaquer mon maman, pour attaquer, tu payes l'attaquer, le Haoussa te fait un poisson 200, attaquer 100 francs. Tu manges, il te donne, tu lui donnes 500, il te donne une monnaie 450 ou 400. Tu empoches la monnaie vite. Tu empoches ça vite. Quand là où ça te dit, ah, monsieur André, je me suis trompé de monnaie. Tu dis, non, tu ne t'es pas trompé. C'est exact ce que tu m'as donné. Pour des trucs éphémères, là on ment, on ne tient pas compte de Dieu. On ne se dit pas, Dieu ne dort ni ne sommeille. Donc tout ce que je fais, tout ce que je dis, il me voit. Il faut que je dise des choses qui sont concrètes, des choses qui sont réelles. C'est à partir de là qu'on peut découvrir ce Dieu que nous annonçons, que nous aimons.
sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Donc Pierre venait d'avoir la foi à partir de la gloire de Dieu. Il venait d'avoir la foi à partir de la gloire de Dieu. Alléluia. Donc soyons comme Pierre, Jean et Jacques, des personnes qui disent Dieu peut compter, des personnes qui font la volonté de Dieu. C'est cela que Dieu a besoin. Pas des personnes qui parlent, pas des personnes qui crient sans Dieu fait, mais des personnes qui demandent ce qu'ils disent. Des personnes qui aiment vraiment. Alléluia. Alléluia. Et depuis, bientôt ça va faire une semaine que la sœur Marie vit chez le frère Esther. Alléluia. Ça va faire près d'une semaine maintenant que le mardi prochain, ils seront à leur unième semaine. Mais durant ce petit laps de temps, On n'a pas encore appris que le frère Ghislain dit la famille de Marie est une charge. Ils sont venus, mon petit sac de riz est presque fini. Ils ne se sont jamais plaints. Alléluia. Ils ne se sont jamais plaints. Et ils démontrent véritablement l'amour de Dieu. Quand vous regardez sur la pancarte que l'on lit au Carrefour, le MCC m'a dit MCC conquérir le monde par l'amour de Dieu. Conquérir le monde par l'amour de Dieu. Donc tu dois être capable de manifester ton amour pour Dieu. Et Dieu commence par son prochain. Si tu ne peux pas aimer ton prochain, tu ne peux pas aimer Dieu. Parce que Dieu, on ne le voit pas physiquement. Mais tu vas voir Dieu au travers de ton frère et de ta soeur. Alléluia. 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 Tu n'entends pas bien ton amen. On paye. On ne paye pas de l'amen. Donc dis-moi amen. Alléluia. Faut aimer ton frère. Faut aimer ta soeur. L'amour de Dieu doit être au commencement de toutes choses. On doit voir dans nos vies des personnes d'amour, des personnes qui aiment. Alléluia. Chaque matin, c'est comme ce matin, ma femme se réveille et elle a mis sur la table elle-même. Qui a envoyé pain encore? Et mais qui peut envoyer pain dans cette maison si ce n'est pas papa là? Voilà le Seigneur. L'amour de Dieu se démontre. L'amour de Dieu se démontre. Parce que je dis, parce que je fais. Parce que je donne. Mais ton amour est faux. Lorsque tu dis le contraire derrière la personne, ce n'est plus l'amour. Tu sais bien le riz. Tu mets l'autre la semaine dessus. Tu mets sucré. La personne mange. Elle dit, ah papa, vraiment aujourd'hui là, Dieu est passé par toi pour me bénir. Tu dis amen. Quand la personne se lève, dis que tu arrêtes de suivre. Quel est l'amour que tu vas laisser? Sorcier comme toi, tu viens manger tout sur moi et tu es content de dire que Dieu t'a béni pour te faire moi. La seule chose que je te souhaite, que tu vas te ce n'est plus de l'amour. L'amour ne parle plus. Lorsque tu fais le bien, l'amour ne parle plus. Là, quand ta main gauche a donné, ta main droite ne va pas être informée. Mais toi-même, ta main gauche n'a pas encore donné et puis tu dois l'informer. Alléluia. Une chose que je n'ai jamais appréciée, un jour je m'appelle avec Guadalajara en Soubri et j'ai pris un taxi avec des fidèles. Comme les fidèles peut-être m'ont vu sur des affiches, mais ils n'ont pas encore rencontré des femmes qui disaient ah, Moi, personne, le pasteur la m'énerve. Parce que tout ce qui est sur sa femme, ce sont des habits. J'ai dit, Seigneur, épargne-moi de ça. Épargne-moi de cette situation. Vous faites des cadeaux et puis vous venez dénigrer le pasteur dans la voiture. Je sais, le taximètre même est informé. Et comment est-ce qu'il va vous juger? Comment est-ce qu'il va vous juger?
Le jour où le pasteur a grossi un peu, là c'est mort. Oh, ça doit te faire du bien que ton pasteur grossisse. Alléluia. Ça doit te faire du bien que ton pasteur grossisse. Un jour, j'étais à la maison et puis des femmes et leurs maris sont venus me voir. Et hommes de Dieu, c'est vrai qu'on prie ailleurs, mais tel qu'on vous voit, on sait que vous êtes vraiment spirituel. Il dit, mais comment vous savez que je suis spirituel? Et notre pasteur, quand il venait, il était miss comme toi. Mais 2 ans là, il a grossi comme un bouton. Donc, ne regardez pas ma forme pour dire que je suis spirituel. Ne regardez pas ma forme pour dire que je suis spirituel. Si tu as permis que votre pasteur grossisse, ça va être une joie pour vous, parce que vous entretenez bien votre pasteur. N'attendez pas qu'il mérite, n'attendez pas qu'il y ait des paquets pour dire ce temps, il jeûne, il prie pour vous. Il peut être gros, et puis veillez la nuit pour vous. N'attendez pas qu'il maigrisse. Alléluia. Et je sais, si demain ma femme prend soin de moi et que je commence à grossir, mon ventre commence à pousser. Alors c'est vrai qu'elle n'aime pas, elle dit chérie, je n'aime pas que ton ventre pousse. Oh, Dieu peut t'aider, me dit, on va pas avoir un ventre comme pour mon fils Allah. Donc si ça sort, bah, c'est une grâce de Dieu. Et si cela arrive, voyez l'église est vraiment beau. Parce que d'autres ventres sont en train de pousser par les pasteurs. Ça, c'est nos offrandes là qui ont mis sur ça. Il ne faut même pas penser à ma femme. On dit, ah, elle est en train de regarder tout son argent de commerce sur lui. On dit, nos offrandes sont en train de montrer parce que nous sommes toujours là. De toute façon, il devient